méconduire comme l'ont fait les Brazzavillois. Nous n'allons pas taper, mais nous allons faire un contrôle systématique. Veillez à ce que ceux qui ne sont pas en ordre, nos frères, tranquillisez-vous de Brazzaville, nous n'allons pas tomber de la haine et de la xénophobie. Comme l'ont fait les dirigeants de Brazzaville. C'est d'ailleurs interdit. Qui ont favorisé des messages de haine. Je vous dis que c'est scandaleux. Et cette pratique mérite une punition. La punition est laquelle? Nous coupons l'électricité que nous fournissons à Brazzaville. Ah oui, nous sommes Congolais, c'est notre richesse. Nous coupons, nous apparemment, acceptons. Brazzaville vient de construire un grand barrage. Il ne dépendra plus pratiquement de Kinshasa. C'est très bien, mais déjà je vous annonce l'asphyxie au niveau alimentaire. Les prix sont en hausse. Les chantiers sont presque en train d'être fermés. Nous demandons au service de l'immigration, nous demandons au Premier ministre, nous demandons au Président de la République de suivre la voie des jeunes. Je ne parle pas de la fermeture, je parle parce que nous avons encore des intérêts pour nos citoyens qui ont acheté des biens, qui peuvent aller. C'est dans notre intérêt aussi. Mais je ne serai pas contre le gouvernement de la RDC s'il arrivait, je ne propose pas, s'il arrivait à fermer ce beach. Mais je ne propose pas dès maintenant, d'emblée. Mais ce que je propose, c'est que les aliments qui assouplissent, parce que ceux de Brazzaville ont prétendu qu'ils sont mieux nourris chez eux, mais ils ont oublié que beaucoup de leurs aliments proviennent d'ici. Les chantiers, je continuais pour dire, sont en stop. C'est pour vous dire quoi? Brazzaville a déjà préparé une solution palliative par rapport à ça. Mais je suis d'accord avec le Rwanda. Je suis d'accord. Non, avec le Rwanda. Justement, c'est pour dire quoi? Ça va très bien se passer, même si vous fermez. Mais oui, mais nous n'allons pas nous laisser marcher dessus et laisser nos frontières nourrir des personnes qui nous veulent du mal. Nous avons fait la même chose. Écoutez, moi je suis confiant en l'action du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je vous dis ceci, le gouvernement, ce n'est pas l'heure d'un opportunisme politique. Nous devons soutenir le gouvernement et l'encourager à poser plus de gestes. Ce que nous demandons là maintenant, le Congo-Brazzaville s'est décidé de le faire. Il continue à le faire. Même aujourd'hui, les gens sont refoulés. Nous en tiendrons 90 000, 80 000. Ils sont peut-être à 15 000 ici. Donc, au niveau de la réciprocité, même si nous versons dans cette réciprocité immédiate, nous sommes perdants. Donc, laissez-moi terminer. Rapidement. Pour équivaloir à ça, je voudrais que l'État congolais soit conséquent et interdise tout déplacement des marchandises vers Brazzaville et nous allons nous assumer. D'abord commencer par la coupure de l'électricité et voir le Rwanda et le Congo-Brazzaville que je mets moi dans le même sac, j'assume mes propos parce que ce n'est pas humain. Vous êtes épris de colère? Je ne suis pas pris de colère, je suis un acteur politique qui fait une analyse d'une manière... Écoutez, il y a des Congolais qui meurent. Je vous comprends. Pourquoi offrir la mort à des citoyens qui sont venus travailler? On ne va pas mettre ces 72 000 Congolais sur cette qualificative de Puluna. Voilà. D'accord. Alors, par rapport à ça, par rapport aux facteurs que vous venez d'évoquer tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut comme solution pour éviter une crise? Bon, écoutez, qu'est-ce que Kinshasa, la démarche de Kinshasa? Écoutez, M. Floride, sur le plan diplomatique, il y a une convention qui a été signée entre notre pays, la République du Congo d'en face et la République d'Angola. Oui, la tripartite. Oui, tout à fait. Cette convention prévoit à ce que lorsqu'un pays veut expulser les ressortissants d'un autre pays, il faut qu'il commence d'abord en aviser, donc préalable. C'est une question préalable. Avant même de commencer l'exécution, avant même de commencer l'expulsion sur le plan pratique, ce pays doit aviser le pays dont les ressortissants doivent être expulsés. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Viol, on a violé. Là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce pays qui expulse, il doit garantir le respect des intérêts et l'intégrité, la sécurité, veux-je dire, des personnes et de leurs biens. Ce qui n'a pas encore été le cas. Et alors, on déplore des cas de mort, des cas de meurtre, des cas de viol, des cas d'extorsion. Donc, le Congo d'en face a franchi ce qu'on appelle en droit le Rubicon. La limite. Oui. La limite a été franchie. Alors, moi je ne peux pas, parce que apparemment mon compatriote Kisombe, il est peut-être épris d'un peu de colère, mais je comprends. Oui. Moi également, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais il faut trouver la solution avec beaucoup plus de perspicacité d'esprit. Avec beaucoup plus... oui. Avec beaucoup plus... Justement... Soyez pragmatique. Écoutez, oui. Si, moi je pense, parce que dans le gouvernement, je commencerai par le président de la République, le gouvernement,
il y a des bons juristes, il y a des conseillers politiques, juridiques, économiques. Mais tous ces gens-là réunis, ils sont en train d'étudier la question. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a un différend ou lorsqu'il y a un conflit entre deux États, la première des choses à préserver, ou la première solution, c'est d'abord de chercher à garder les bons offices. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Mais ce n'est que lorsque cet État persiste à poser des actes de nature à remettre en cause les traités, ratifier les conventions internationales ratifiées. Dans le cadre d'une coopération bilatérale, par exemple. Il faut qu'on se le dise. Il y a un principe qui dit, en droit international, pacta sunt servanda. Ça veut les dire, traités sont exécutés de bonne foi. Vous comprenez? Mais alors, lorsque cet État persiste, ce n'est qu'à ce moment-là que de notre côté, nous pouvons évidemment nous réserver ou éventuellement saisir la Cour internationale de justice afin de réclamer non seulement l'arrêt de ce comportement, mais également les dommages et intérêts pour le préjudice que nous avons subi. Parce que, écoutez, ce qui se passe là, moi, j'évite... Vous savez que les Congolais pensent que les autorités n'agissent pas. Non, mais Les écoutez, Congolais ont l'impression que les autorités n'agissent pas. mais écoutez, les Oui. autorités ne peuvent pas agir de façon tout à fait précipitée, non. La réaction ne peut pas être précipitée, la réaction doit plutôt être efficace. Vous comprenez? Un pays, mais c'est comme qui dirait lorsqu'un fou te jette une pierre, parce que tu t'es blessé, que toi aussi, de ton côté, un homme qui réfléchit, Non, qui mais est doué de eux savent exactement ce qu'ils sont en train de pas faire. ça, mais justement parce que ce qu'ils font là, c'est comparable à la folie. Lorsque vous partagez un fleuve, lorsque vous avez des tribus, lorsque vous avez les mêmes tribus, lorsque vous partagez des langues, lorsque vous avez des frontières naturelles et que vous vous mettez à vous comporter de façon tout à fait, je répète bien mes mots, exorbitée. Mais c'est comparable à la folie. Très bien. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire de notre côté? C'est que le gouvernement doit agir efficacement. Non pas de façon tout à fait précipitée, Oui. mais la réaction doit plutôt être efficace dans le sens de protéger, de garantir le respect des droits de l'homme et de leurs biens. Parce qu'aujourd'hui, si nous réagissons de façon tout à fait précipitée, ou bien si nous réagissons de façon disproportionnée, Oui. mais n'oublie pas, les facteurs de cohésion vont s'imposer. Nous avons un instinct de grégaire qui nous lie entre nous et les Congolais du Congo. Très bien. Donc ça veut dire que demain ou après-demain, il y aura un autre Congolais qui va encore aller de l'autre côté. Et celui-là, qu'est-ce qu'il subira? Ce sera le même sort. Parce que n'oublions pas, Oui. les mêmes causes produisent les mêmes Très bien. effets. Voici ce que propose le gouvernement par rapport à la gestion, bien évidemment, de cette crise. Oui. Notamment la convocation urgente d'une réunion extraordinaire de la Commission spéciale défense et sécurité entre la RDC et le Congo voisin. Est-ce que cela va produire de fruits dès lors que le ministre des Affaires étrangères était là? Pas de fruits concrets. J'aimerais simplement rappeler, par exemple, dans les développements de mon frère tout à l'heure, que le gouvernement a déjà pris des dispositions. Dès le premier lot massif de refoulement des Congolais, le gouvernement, sous le leadership du président Joseph Kabila, a dépêché le ministre des Affaires étrangères, a dépêché beaucoup d'autres éminentes personnalités exécutives de ce pays. Le problème ici, c'est qu'en termes diplomatiques, on ne peut pas s'engager à outre mesure. Il ne faut pas laisser entendre à la population que le gouvernement n'a rien fait, il est en train de voir de quelle manière calme de réagir. Ça tarde. Non, mais Ça tarde. ce que je vous dis, c'est que justement, nous n'avons pas le pouvoir de stopper la République de Brazzaville. Nous n'avons pas ce pouvoir. Diplomatiquement, nous avons usé de tous les moyens. Là, le gouvernement propose une autre solution et cette commission mixte qui va être mise en place. Mais nous avons déjà proposé, il y a déjà eu une commission des experts mise sur pied qui a fait 3 jours à Brazzaville sans résultat. Le gouvernement du Congo, il faudrait que la population... C'est un refus total alors. Un refus total. Nous sommes en face d'un État qui a une haine considérable. Que la population, que la jeunesse qui me suit sache que le gouvernement a tout entrepris, à part me déclarer la guerre maintenant, chose que nous ne pouvons pas faire,
Le gouvernement n'a pas le pouvoir de stopper la mauvaise foi d'un État. Le gouvernement, le chef de l'État a envoyé un message personnel entre les mains du ministre des Affaires étrangères à son homologue qui a refusé. Il faut dire les choses clairement. Nous sommes à l'étape où les Congolais qui ont un père doivent entrer dans leur dignité. La dignité, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mesure de réciprocité. Je répète ici, j'ai dit, nous sommes perdants en termes de nombre de personnes, mais nous allons appliquer d'autres mécanismes qui ne veut pas dire que nous allons tomber bas en termes de manque de respect de l'être humain. Non, mais nous allons faire de sorte que ce que nous apportons au Congo-Brazzaville, que nous ne l'apportions plus. C'est ça la solution. Ça veut dire concrètement... Et en retour, on va perdre aussi, non? Non, en retour. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Il y a un rapport d'intérêt-intérêt. Nous ne sommes pas gagnant-gagnant. Oui, mais gagnant-gagnant. Oui. Et perte-perte. Nous ne pouvons pas accepter 72 000. Non, ce que je vous dis est tout à fait simple. Oui, je comprends. Allez poser la question à nos frères et sœurs refoulés 40 ans de loyaux services à une nation qui sont refoulés sans bougie. Vous allez dire que la nation congolaise doit faire quoi? Je veux bien, au-delà des réflexions diplomatiques, nous avons des principes clairs qui veulent dire que vous maltraitez un si grand nombre de citoyens congolais, vous les humiliez, et ici nous sommes au stade maintenant de considérer que le gouvernement congolais doit débloquer des moyens d'une manière urgente, prendre soin. Les mécanismes... Maître Willy, voilà. L'Angola peut faire de même. Zambie encore. Non, mais Monsieur Floride, faudrait-il que je te rappelle que l'Angola a déjà eu à le faire. C'est d'abord l'Angola qui avait commencé. Mais c'est un rappel. Ça n'a pas pris cette ampleur. Hein. C'est un rappel historique très important, mais ça n'a peut-être pas pris cette ampleur parce que là, il s'agit de rapprochement de deux capitales. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc ça veut dire les capitales, ce sont généralement le siège des institutions. Donc là, ça a pris de l'ampleur parce que nous sommes plus proches. Donc nos capitales sont plus proches. Mais vous êtes quand même d'accord. Vous êtes quand même d'accord du fait de ce réveil d'un géant au cœur de l'Afrique, la RDC, qui fait peur à ses voisins, comme l'a indiqué tout à l'heure M. Kissombe. Moi, je n'aimerais pas verser dans des considérations politiques. Je ne m'aimerais pas verser dans des considérations politiques. Mais il y a quand même une évidence. Il y a quand même une évidence à faire par rapport à ce que... Tout à fait, je n'en disconviens pas. Juridiquement, vous expliquez ça comment? Je n'en disconviens pas. Mais seulement, écoutez, je le rappelle, la question ne peut pas être traitée de façon précipitée. Oui. Non. C'est un comportement qui a sensiblement préjudicié nos compatriotes. Moi, je n'en rigole pas. Nous en avons entendu et nous en avons vu des choses, mais ça, ce n'est pas de nature à nous faire rigoler. Vous comprenez? Je ne peux pas exprimer ici à la télévision, je serai suivi par beaucoup de personnes, je ne sais pas les mots que je prononce, je ne sais pas quelles en seront les réactions, Je ne sais pas ce que moi je dis, quelqu'un peut l'intérioriser, et lorsqu'on intériorise quelque chose, ça peut produire 1001 réactions. Ça, c'est ce que je ne peux pas faire. Je ne peux pas me permettre de faire. En vertu d'abord de révolter les Congolais. Je ne peux pas faire ça. Oui. Parce que, vous savez, nous sommes... Rien que la ville de Kinshasa est plus peuplée que toute la République du Congo d'en face. Vous comprenez? Donc, nous avons... C'est ce que j'étais en train de dire. Mais vous n'allez pas aussi... On ne peut pas aussi empêcher au Congo-Brazzaville de faire le ménage. Parce qu'on y va là-bas de manière incontrôlée. Non. S'il vous plaît, je croyais avoir encore la parole. Allez-y. Il faut qu'il y ait quand même une certaine réciprocité quant aux minutes accordées à chacun de nous. Écoutez, moi, si vous suivez bien ma philosophie, donc la philosophie qui milite aux réponses que je donne, c'est plutôt le fait que je prends en considération la réaction du gouvernement. Le gouvernement a eu à réagir, on a envoyé des émissaires. Il y a même, à moins que je me trompe, mais je crois qu'il y a des députés qui avaient également traversé. Et je me rappelle même, j'ai suivi le député Mvouemba à la radio Okapi, qui a eu à demander au gouvernement de rappeler notre ambassadeur. Donc ça veut dire que lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il a été choqué par ce qu'il a eu à entendre et éventuellement par ce qu'il a eu à voir, à vivre. Donc, ça veut dire que la question, elle est quand même grave. Mais lorsque vous avez en face de vous une sorte de nébuleuse, lorsque vous ne savez pas faire ce qu'on appelle le lien de cause à effet par rapport aux décisions prises par un gouvernement,
vous ne pouvez pas traiter ce genre de questions avec beaucoup plus de précipitation.